Bonjour et bienvenue à une partie de Marvel Champion. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une partie présentation des nouveaux packs qui sont arrivés. Vous savez qu'on apprécie ces découvertes. Et donc, les packs qui sont arrivés sont Wolverine, bien sûr, moment historique, Wolverine dans Marvel Champion, et un nouveau pack scénario, le Mojo Mania, que là, je ne connais pas. C'est une partie que je ne connais pas de l'histoire de Marvel. Et oui, on ne connaît pas tout, hein. Et j'ai pas été regarder à quoi ça consistait. En gros, on m'a expliqué que c'est un Mojoverse. Voilà, c'est tout ce que je sais dire. Alors, on va faire une partie, et dans cette mini-campagne, il y a 3 méchants, qu'on peut faire, donc, comme je vous l'ai dit, en mini-campagne. On prend les 3 méchants et on le fait de suite. Ici, on va les faire en style indépendant pour la présentation de chaque méchant et la présentation, donc, de chaque héros qui est arrivé. Et on commence donc par Wolverine. Logan. Alors, Logan, lui, il a 6 de récupération. Incroyable comme récupération. Mise en place, cherchez l'amélioration griffe de Wolverine dans votre deck ou dans votre pile de défausse et mettez-la en jeu. Ok. Il se transforme bien sûr en Blanche-Neige, non, en Wolverine bien sûr, avec 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense. C'est un héros, il a le trait X-Men, facteur de guérison. Réponse, après le début de la phase des joueurs, soignez 2 dégâts de Wolverine. Il se soigne tout seul, c'est normal, c'est Wolverine. Je suis le meilleur dans mon domaine, mais ce que je fais n'est pas joli. Alors, Alors, en Logan, il a une taille de main de 6, et en héros, il a une taille de main de 5, et il a 10 points de vie. Bon, voilà. Le héros, on va jouer avec le préconstruit. Le préconstruit, lui, c'est un agressivité qui a été fait, donc. Et voilà, il a été préparé en agressivité, c'est le préconstruit. Et on va jouer donc contre ce premier scénario de Mojo Mania qui est Magog. Alors, Magog, c'est un monsieur assez barbu avec une crête iroquois, c'est tout ce que je peux vous dire, qui a des longues griffes. Il a 1 de manigance et 2 d'attaque, c'est une brute, attention, il a le trait brut. Je crois que si on lui met des choses sympas d'un autre set modulaire, ça peut être sympa aussi, hein. Réponse forcée, après que Magog a attaqué et blessé un personnage, placez un jeton audimat sur le champion. D'accord, on va voir plus loin c'est quoi. Interruption forcée, quand Magog est censé être vaincu, réinitialisez ses points de vie à 10 points de vie par joueur, et placez 3 jetons audimat sur les challengers et attribuez une carte rencontre face cachée à chaque joueur. Ok, donc il ne meurt pas. On fait quelque chose. On va lire la manigance. Rix au Mojo jeu. Donc contenu Magog A, Magog B si on joue, oui, parce qu'il a une phase B si on joue en expert. Ici on va jouer en standard pour la découverte. Les sets de rencontre Magog et le standard et un set de rencontre modulaire pris au hasard dans le paquet scénario Mojo Mania. Ça je l'ai fait hors caméra. J'ai pris un paquet, je l'ai mis dedans, j'ai investi, j'ai fait la technique, hein, 1, 2, 3, ce sera bien toi, qui ira bien dans le paquet de là. Voilà, et hop, je l'ai mis dedans. Voilà. Donc là, mise en place, mettez en jeu l'environnement le champion et l'environnement les challengers, avec leur face full, mécontente, visible. Je l'ai fait, vous la voyez. On la retourne. Téléporté dans téléporté dans une arène improbable, vous devez vous battre pour divertir les spectateurs et sauver vos vies. Waouh. Les joueurs ne peuvent pas gagner la partie à moins d'impressionner la foule, car ils sont les challengers dans cette compétition. Interruption forcée, quand ce stade 1B est censé être achevé, placez 2 jetons audimat sur le champion et retirez toutes les menaces qui sont sur le Rix au Mojosum à la place. Ça rentre avec 1. Donc pour l'instant ce que je comprends, c'est que on ne peut pas le tuer et on ne peut pas perdre à la manigance. On perd ou on gagne si on arrive à remplir les 2 cartes d'ici à jetons. On va voir d'abord le champion. Le champion, c'est la foule mécontente. S'il y a au moins 5 jetons par joueur audimat sur cette carte, retournez-la sans retirer les jetons audimat. Donc si on a 5, on la retourne. Et qu'est-ce qui se passe? Ici, on a la foule en délire. Avec le perdu d'avance, réponse forcée, après que la carte champion a été retournée sur cette face, chaque joueur pioche une carte. Ça, c'est sympa, on pioche une carte.
S'il y a au moins 10 jetons audimat sur cette carte, Magog reste le vainqueur incontesté et les joueurs perdent la partie. Donc ici, c'est pas comme Marvel Champion. C'est un peu bête de dire ça, mais je veux dire par là que c'est pas en battant les points de vie, c'est pas en le battant. Bien sûr, il faut le battre pour avoir des jetons, mais je veux dire purement le battre. Et on ne perd pas si on dépasse la manigance. C'est uniquement si les jetons. Mais bien sûr, si on monte trop de manigance, ça met des jetons, et ainsi de suite. Donc, c'est bien lié, c'est bien lié. Alors, le Challenger, c'est la même chose. S'il y a au moins 5 jetons du mat sur cette carte, on la retourne. C'est en plaçant des jetons audimat sur cette carte que les joueurs vont impressionner. Et on la retourne. Et là, on a donc à nouveau la foule en délire. Équipe B, réponse forcée. Après que la carte des Challengers a été retournée sur cette face, cherchez le participant surprise dans le deck rencontre ou la pile de défauts rencontre et mettez-le en jeu, engagé avec le premier joueur. S'il est déjà en jeu, donnez-lui une carte d'état tenace. S'il a au moins 10 jetons par joueur, sur cette carte, vous avez impressionné la foule, les joueurs gagnent la partie. Donc, voilà. Eh bien, on va y aller. Alors, mise en place, on va aller chercher l'amélioration des griffes de Wolverine. Et voilà. C'était la dernière carte. Un peu comme ma visière à Cyclope, hein, si vous suivez nos aventures. Vous voyez bien que la visière, j'arrive jamais à la choper. Ici, les griffes, on l'avait cherché direct. C'est un permanent, et comme c'est un permanent, il arrive tout de suite sur le plateau de jeu. Bon. Moi, je fais comme ça, mise en place. C'est un peu bizarre, parce que, bon, ici, mise en place, cherchez l'amélioration griffe de Wolverine dans votre deck, ou votre pile de défauts, et mettez-la en jeu. Si la mise en place se fait avant le mulligan, il ne peut pas être dans la pile de défauts. Ou, je ne sais pas, il s'est passé quelque... Je ne vois pas de situation. Bon, tant pis, allez. On va pas polémiquer là-dessus. On les place, on y va, on fait sa taille de main et on démarre la partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et souhaitez-moi bonne chance pour faire cette petite partie. Allez, on y va, on fait le premier mulligan, on va découvrir des cartes, vous le savez, on les lit ensemble, on va les lire ensemble. Hein. Alors, des cartes que je ne connais pas, celle-ci je la connais. Énergie agressive, c'était déjà dans les paquets avant. Alors, événement, hors de mon chemin, c'est une attaque. Action de héros, attaque. Infliger 3 dégâts à un ennemi, 5 dégâts à la place si cet ennemi a le mot garde ou patrouille. Eh ben, ça c'est une jolie carte avec contre le moulin, puisqu'ils ont tous garde ou patrouille ils ont tous garde les sentinelles quand ils arrivent. En plus, il y a la photo pour vous le dire, au cas où. Hein. Ça permettrait de faire de beaux dégâts. Coup avec élan. Alors, 0, c'est un événement. Tel coûtait 2, c'est un événement aussi, c'est une compétence. Interruption de héros, quand votre héros effectue une attaque de base, inclinez une amélioration arme de votre héros, il gagne plus 3 pour cette attaque. Bon, on a déjà eu ça. On l'avait déjà ça. Mais donc c'est reprint avec une image différente. Ok. Alors, une carte du set, régénération, événement, super pouvoir, action, choisissez, soignez 4 dégâts de votre identité. Ouais, c'est logique avec notre ami Wolverine. Défaussez chaque carte d'état sonné et désorientée de votre identité. Oui, voilà. Ça va. Squelette en adamantium. Vous gagnez 4 points de vie, Wolverine gagne plus 1 d'attaque et ses attaques de base gagnent percent. Ah ouais, très bien ça. Fait pour 2, oui. Ah, ça, je vais garder. Hein, ça. Alors, Jubilé, qui est un allié. 1 de contre, 1 d'attaque, 2 points de vie. Et elle a le trait X-Men. Réponse, après que Jubilé ait entré en jeu, choisissez un ennemi jusqu'à la fin de la phase. Tant que Jubilé ou Wolverine effectue une attaque de base contre cet ennemi, le personnage attaquant gagne plus d'attaque pour cette attaque. Ouais, c'est joli ça. Ça, c'est joli. Bon, bah, je vous ai tout lu. J'ai envie de jouer ces deux-là, donc il me faut 2 cartes. 2 cartes. Bah, je vais garder, je vais pas faire de mulligan, hein. Non, je vais jouer ces deux-là. Donc je paye 2 pour jouer le squelette en adamantium, je gagne 4 points de vie, je monte à 14, voilà qui est fait, et je paye 2 pour jouer Jubilé.
Donc, après que Jubilé est entré en jeu, choisissez un ennemi. On va choisir Magog, étant donné que c'est le seul que j'ai. Jusqu'à la fin de la phase, tant que Jubilé ou Wolverine effectue une attaque de base contre cet ennemi, le personnage attaquant gagne plus d'attaque pour cette attaque. Donc, j'attaque à 3. Il tombe à 7. Voilà qui est fait. Hop, c'est Jubilé, après qu'il est entré, je sais jusqu'à la fin de tant que Jubilé et Wolverine, donc j'aurais changé. Je deviens Wolverine, j'ai plus 1 d'attaque, donc je suis à 3, j'ai 5 grâce à Jubilé, donc j'attaque de 5 avec perçant, mais ici je n'ai pas besoin, je n'ai pas de tenace, donc il tombe à 2. Voilà. Première phase facile, on se redresse, on redresse Jubilé, j'ai 14 points de vie, je vais chercher mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Pour la phase suivante, on les regarde. Ok, c'est un peu il y a beaucoup les mêmes. Il y a une nouvelle et deux nouvelles. Il y a deux nouvelles, je vous les expliquerai après. Donc maintenant, on s'occupe de la phase du méchant. Donc ici, ça passe à 2. Et oui, ça monte de 2 hein, par joueur. Ça monte vite quand même. On est à 2. Il va m'attaquer, donc il a une réponse forcée après que Magog a attaqué et blessé un personnage, placer un jeton Audimat sur le champion. Donc après qu'il m'ait blessé. Ok. 2, ouais. Bah non, je vais défendre. On va voir si je défends. Bon, j'ai 14 points de vie, quoi. De toute façon, il va me blesser. Donc 2 plus 4. Voilà, c'est mon obligation qui passe. Chouette. Donc il me fait 4 dégâts. Donc je retombe à 10. Pas de souci. Je retombe à 10. Donc qu'est-ce qui se passe? On place des jetons, c'est ça. Hein. On place un jeton sur le champion parce qu'il m'a touché. C'est bien ça, on place un jeton, hein, placer un jeton du mat sur le champion. Ok, c'est fait. Maintenant, carte de rencontre. Une fois révélé, vous êtes sonné. Bam. Subissez 2 dégâts, 4 dégâts, subissez 2 dégâts. Alors, vous êtes sonné, subissez 2 dégâts, 4 dégâts à la place s'il y a plus de jetons d'IMAT sur les challengers que sur les champions. Non. Non. Donc je subis 2 dégâts, je tombe à 8. C'est pas ma dog qui m'attaque. Hein. Vous pouvez placer n'importe quel nombre de dégâts sur le champion pour réduire ses dégâts de 1 pour chaque jeton ainsi placé. Non, je n'ai pas trop envie, non, je me prends les dégâts. Tant pis. Voilà, je me prends les dégâts. Ok. Phase de joueur, je récupère 2 points de vie puisque je suis Wolverine, donc je remonte à 10. Avec ça, pas de souci, je remonte à 10. Je suis sonné. Eh bien, je vais vous présenter les nouvelles cartes. Donc, hors de mon chemin, celle-ci, on l'a déjà vue. Coup avec élan, on sait à quoi ça sert. Ah, frappe chirurgicale. Action de héros, attaque. Infligez 2 dégâts à un ennemi. Si cet ennemi est vaincu par cette attaque, soignez 2 dégâts de votre héros. Bien, bien. Bon, ça, on la connaît. Ici. Fureur au combat. Jouez cette carte sur le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur. Après que votre héros a attaqué et vaincu un sbire, infligez un dégât à votre héros et défaussez Fureur au combat, redressez votre héros. Ok. Bon, ça va, je sais ce qu'on va faire. Bon, je suis sonné, je vais m'incliner pour retirer le sonnet. Je crois que je vous ai oublié de vous présenter les griffes de Wolverine. J'ai été les chercher, mais je ne les ai pas présentées. Donc c'est un permanent, action de héros, inclinez les griffes de Wolverine, choisissez un événement attaque dans votre main et subissez un nombre de dégâts égal à son coût imprimé. Jouez cet événement en ignorant son coût en ressources, cette attaque gagne perçant. Donc ok, donc, je vous ai oublié. Donc par exemple si je veux jouer ça, j'incline ceci, je me prends 2 dégâts et je joue la carte comme si je l'avais payée. Ok. Eh bien, avec une carte que je ne sais pas jouer. Avec une carte que je ne sais pas jouer, donc celle-ci par exemple, je ne sais pas la jouer, je n'ai pas envie de la jouer. Je vais payer une frappe
chirurgicale. Infligez 2 dégâts à un ennemi. Si cet ennemi est vaincu par cette attaque, soignez 2 dégâts de votre héros. Donc, bam, je l'ai vaincu. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que je place 3 jetons audimat sur les challengers. Voilà qui est fait. Et je m'attribue une carte rencontre. Parce que je l'ai battu. Et je passe, et il remonte à 10. Et moi, je me soigne de 2 dégâts. Donc, je remonte à 12. Voilà qui est fait. Alors, ici, j'ai encore des cartes. Je peux, même si j'ai envie, je ne suis pas obligé de payer avec... je vais garder ceci. Je vais garder ceci pour après, peut-être. Infliger 3 dégâts à un ennemi. Pour 2, j'inflige 3 dégâts à un ennemi. Bon, il tombe à 7. J'ai pas eu besoin d'utiliser les ressources, ni mes points de vie. Et jubilé, ben, je vais pas attaquer de 1. Je vais contrer de 1, bêtement. Voilà. Je contre de 1 et jubilé meurt. Je vois pas ce que je peux faire d'autre avec. Voilà. Ouais, qu'elle encaisse, elle encaissera et il montera quand même en challenge, donc c'est pareil. Bon, j'ai gardé coup-pied en élan, je me redresse. Je prends 4 cartes, 1, 2, 3 et 4. Il y a 3 nouvelles cartes, ça c'est sympa. On va les expliquer après. On revient au tour, donc ça monte de 2, ça passe à 4. Il va m'attaquer, je vais à nouveau défendre. Je vais défendre cette fois-ci. Donc il m'attaque de 2 plus 2, 4. Je perds 2 points de vie. Donc il a un jeton qui se met dessus. Une carte rencontre. On en avait 2 puisqu'on l'avait battu. Première carte rencontre. Longshot. Alors Longshot c'est spécial, c'est un allié. Les attaques de Longshot gagnent perçant. Longshot ne compte pas dans votre limite d'alliés. Une fois révélé, mettez Longshot sous votre contrôle et cette carte gagne renfort. Cet effet ne peut être annulé. Donc voilà, les Longshot qui vient en plus et renfort. Le renfort. Alors, étudier la scène de crime. Ok, donc c'est une manigance qui rentre avec 6 de manigance. Alors, entrave 1, les menaces ne peuvent pas être retirées des autres manigances. 1. Je ne peux pas retirer de menaces d'une autre manigance. Action de héros, dépenser des ressources mentales, retirer X menaces de cette manigance. Ok. Élémentaire, mon cher Mojo, c'est une traîtrise. Une fois révélé, choisissez, déplacez toutes les menaces d'une manigance annexe vers la manigance principale. Cette manigance annexe est déjouée. Défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'une manigance annexe soit défaussée. Révélez cette carte. Si je déplace les 6 là, c'est comme si je rajoutais 2 là. Et donc, quand le stade 1 est avancé, placez 2 jetons au 10 mat sur le champion et retirer toutes les menaces qui se sont sur l'exix et celle-ci est déjouée. Voilà. Ok. On va faire ça. Hein. Ça me semble de vouloir m'aider, je pense. Après, est-ce que c'est au moment du contrôle? Parce que ça aussi, ça peut être drôle, quoi. Ou c'est au moment... C'est toujours ça. Mais bon, ça revient à la même chose, je pense. On est à 4, on est bientôt le fait de passer. Bon, on fait comme ça. Hein. Si vous me dites que c'est au moment du contrôle... Ouais, non, jeu maintenant, c'est bon, je pense. C'est bon, c'est logique. Hein. Alors, c'est à moi de jouer. Je suis incliné. Je récupère 2 points de vie, puisque je suis Wolverine. Pas oublier ça. Alors, j'ai des nouvelles cartes. J'ai Suivre à l'odeur. Action de héros contre. Retirer 3 menaces d'une manigance. Si cela retire les dernières menaces de cette manigance, je pioche 2 cartes. C'est très bon, ça. C'est très bon. Celle-là, on l'a vu. Celle-là, on l'a vu. Cabane de Logan. Alors, action d'alter-ego. Inclinez la cabane de Logan. Mélangez dans votre deck une carte du set Wolverine de votre pile de défausse. Ok. Ça va. Hacher menu.
Effectuez les deux attaques suivantes dans l'ordre. Infligez 3 dégâts à un ennemi, infligez 3 dégâts à un ennemi. Ouais, ok, c'est comme les attaques de Black Widow. Et ça coûte 3. Ça coûte 3. Moi je suis à 12, j'ai long shot, j'ai 7 points de vie. Je pourrais passer en... Parce que ceci, je fais 6 dégâts. Long shot permet de le faire passer. Pour 3. Pour toi, je fais 6 dégâts, donc je fais un haché menu, événement, effectuer les deux attaques suivantes dans l'ordre, donc 3, ça passe à 4, et 3, ça passe à 1. Longshot fait 1 dégât, donc il remonte à 10. Ça passe à 3 ici, donc on est à 6. Je retourne cette carte. Je retourne la carte, on est donc à 6, parce que j'étais déjà à 3, donc on est bien à 6, 3 à 3, deux fois. Réponse forcée, donc j'ai payé ceci, j'ai payé ceci. Je reste en main avec ma petite cabane de Logan. Je fais un dégât long shot, puisqu'il a attaqué. Réponse forcée, aller chercher. Je me prends une carte rencontre d'abord, et puis je vais aller chercher le participant surprise. C'était le dernier. Il a Villini, réponse forcée. Après que le participant surprise ait attaqué et blessé un personnage, placez un jeton d'IMAT sur le champion. Ah, ouais. Ça va être chaud ça, va placer des jetons d'IMAT. Hein. Une fois vaincu, placez 2 jetons d'IMAT sur les challengers. Ah, c'est pas mal. Bah ouais. Parce que si je bats lui et lui, donc je fais 17 points de vie en un tour, j'ai gagné, en gros. Il faut que j'en fasse 15 puisque j'ai long shot. Ils ne vont pas faire plus que ça, on va voir. Allez, on va voir. Donc c'est toujours à moi de jouer, j'ai ma carte de rencontre, j'ai lui qui est en jeu, j'ai Longshot qui a joué, moi je suis incliné, j'ai ma petite cabane de Logan qui ne me sert à rien à jouer. Bon, je vais la défausser, je ne pense pas passer en alter ego, ok. Non, je défausse, je me redresse, je prends 5 cartes, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Je vous lirai les cartes après. Donc on va faire la phase du méchant. La phase du méchant, ça monte de 2. Il compte, Longshot, lui, il se redresse. Hein. Voilà. Donc il compte m'attaquer. Bah, écoutez, je vais prendre les dégâts. Hein. Il m'attaque de 2 plus 1. Il m'attaque de 3, je tombe à 9. Je place un jeton, donc ceci se retourne. On est à 15. On est à 5. Donc, je place bien le jeton, regardez. Hop, on est à la moitié. Après que la carte, le champion a été retourné, sur cette face, chaque joueur pioche une carte. Donc je pioche une carte en plus pour ma main. Donc j'ai une main de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est très bien. Participant surprise m'attaque aussi. Avec Villeni, il a 2. Ouais, allez, vas-y, avec Villeni, tu m'attaques. On va essayer. Donc je ne défends pas. Donc 2 plus rien du tout. Donc je tombe à 7. Et on place un jeton en plus. Carte de rencontre, la première. Magog vous attaque. Si un héros défend contre cette attaque sans subir de dégâts, placez 2 jetons Audimat sur les challengers. Ah. Bah ouais, je vais défendre. Je vais pouvoir placer 2 jetons. Je défends si je ne prends pas de dégâts. Ok, vas-y. Et j'en prends pas. Donc je place 2 jetons sur les challengers. Super, je suis à 8. Suffit de tuer celui-là, si j'y arrive. Dernière carte de rencontre. Attachez cette carte à Magog. Magog gagne riposte 1 et robuste. Après que les points de vie de Magog ont été réinitialisés, placez un jeton par joueur Audimat sur les challengers et défaussez cet attachement. Ok, c'est sympa.
Donc Magog est toujours en jeu, je suis à 2. Mon tour se termine, je suis à 8, hein, j'ai bien placé, c'était bien ça. Hein, donc Magog vous attaque. Si un héros défend, j'ai défendu avec mon héros. Contre cette attaque, sans subir de dégâts, je n'ai pas subi de dégâts puisque il m'a attaqué de 2 et il n'y avait pas de boost. Placer 2 jetons audimat sur les challengers. Le challenger, c'est bien moi, non, je l'ai bien fait. Eh bien, allons-y. Donc, je me suis incliné. Lui, il a 7 points de vie. J'ai bien mis le jeton. Je ne sais plus si j'ai mis le jeton parce que lui m'avait attaqué. J'ai déjà fait les jetons. Ben oui. Il est passé à 5, à 6. J'ai déjà fait les jetons. C'était les cartes de rencontre. J'ai fait les cartes de rencontre. Et la première carte de rencontre, c'était Magog vous attaque. C'était quoi la première Il y avait 2 cartes rencontre. C'était quoi la première? Ah, ben c'est la deuxième. La première, c'est il m'attaque, et la deuxième, c'est l'attachement que j'ai mis. Oui, c'est l'attachement, ok. Donc, attacher cette carte à Magog. Magog gagne riposte et robuste. Hein. Réponse forcée, après que les points de vie de Magog ont été réinitiés, placer un jeton audimat sur le challenger et défausser cet attachement. Bah, c'est cool. C'est-à-dire qu'on place 2 jetons, on en place 4. On le tue. Bon, par rapport au truc. Ok, bon, ben voilà. À moi de jouer. Bon, ben. Je suis incliné. J'ai qu'à tuer celui-là, puisque celui-ci, quand on le vainc, je gagne 2. Là, il y a riposte. Pour même pas le tuer, je pense. Allons-y, ben, je paye 3. Je paye 3 avec sauver l'odeur. J'ai 2 nouvelles cartes. 3 nouvelles cartes. Je vais vous lire les 3 nouvelles cartes. Donc, attaque plongeante. Attaque, action de héros. Attaque, infligez 8 dégâts à un ennemi. Si vous êtes incliné, les griffes de Wolverine pour jouer cette carte. Cette carte gagne déferlement. Oui, donc je pourrais lui faire un dégât. Je pourrais même faire celle-là en m'inclinant. Ah, c'est le début de mon tour. J'ai oublié de rajouter mes 2 points de vie. Je suis à 9. Je pourrais même faire comme ça. Si je veux, je crois. Un allié, feu de soleil. 2, 1 de contre, 2 d'attaque. Il a 2 points de vie. C'est un X-Men. Réponse. Après avoir joué feu de soleil de votre main, dépensez une ressource foudre. Choisissez un attachement ayant le texte action de héros ou réponse de héros et défaussez-la. Non. Non, il n'y en a pas. Au cas où, voilà. Compétence guerrière 2, une amélioration. C'est une compétence. Utilisation 3 jetons guerriers, 1 max par joueur. Interruption. Quand votre héros attaque, retirez un jeton guerrier de cette carte. Cette attaque inflige un dégât supplémentaire. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ben voilà, je vous les ai lu les 3 nouvelles. Donc, oui, je peux faire ça. Boum, j'incline, je me prends 3 dégâts pour payer la carte. Je tombe à 6. Je fais 8 dégâts à ce cher monsieur patrouille de là-bas. Donc, on gagne la partie. Je fais un dégât à notre ami ici. Comme c'est un déferlement, je n'ai pas de riposte, puisque c'est pas une attaque directe. Et donc, voilà. Donc, j'ai bien les 10 points sur les challengers avant le champion. J'ai gagné la partie. Voilà, avec le préconstruit, le premier en standard, ça a été. Bon, c'était une belle petite partie. Des cartes que je ne vous ai pas présentées, on va les finir. On a Psylocke, qui est un allié qui coûte 4, qui s'appelle Betsy Braddock. Elle a 2 de contre, 1 d'attaque, 3 points de vue. Elle a le trait psionique et X-Men. Psylocke entre en jeu avec 2 jetons psioniques sur elle. Interruption, quand Psylocke attaque un ennemi, retirez-lui un jeton psionique, désorientez cet ennemi et infligez-lui un dégât. Je crois qu'avec, on a déjà vu un allié qui faisait ça, mais qui sonnait, c'est bien sûr Iron Fist qui fait le même concept, mais ici c'est pour désorienter. Frappe shuriken, on l'a vu. Déferlement berserker, je crois que c'est une carte qu'on n'a pas vue. Attaque, action de héros, attaque, infligez 4 dégâts à un ennemi. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, vous pouvez subir 2 dégâts. Répétez cette capacité. Pas mal. Donc on tue un sbire, on subit 2 dégâts et on refait 4 dégâts à un autre, ou au méchant. Régénération, on l'a vu. L'arme X. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait mutant. Action d'alter ego, inclinez l'arme X et subissez un dégât. Défaussez des cartes de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez une carte spécifique à l'identité, puis ajoutez-la à votre main. D'accord.
Celle-ci, on l'a utilisée, celle-ci, on l'a vue. On les a toutes vues. Colossus, on le connaît. Je crois que celle-là, on la connaît. Il n'y en a que deux qu'on ne connaît pas. Donc, c'est Folie destructrice. C'est une amélioration qui coûte 2. C'est une condition. Réponse de héros. Après que Wolverine a subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque ennemie, on pioche une carte. Ouh, pas mal. Réponse sorcière. Après être passé sous forme d'inter-ego, défausser cette carte. Ouais. Celle-là, on l'a vue. Celle-là, on l'a vue. Vise la tête, c'est un jeu, c'est une carte d'événement. Équipe aérien attaque en équipe Colossus et Wolverine. Infliger X dégâts à un ennemi, X étant égal à la somme des attaques de Colossus et de Wolverine. Cette attaque gagne déferlement et perçant. Bon, il y a fond déferlement et perçant. Hein. Alors pour 4, une amélioration qui s'appelle Ça va mieux, super pouvoir. Interruption. Quand vous êtes censé être vaincu par une attaque ennemie, fixez votre compteur de points de vie à 5 à la place, redressez votre identité et défaussez cette carte. Ça nous permet de survivre. Oh, une énergie. Voilà, j'espère que la présentation, que ce soit de l'ennemi de ce petit scénario et du nouveau pack vous a plu. Eh bien, on se retrouve la prochaine fois pour un autre ennemi avec un autre héros de ces packs qui sont arrivés. Merci à vous et à la prochaine.